manga est terminé. On doit refaire le truc de Bienvenue dans le bazar ou Non, c'est une Non, deuxième c'est partie? terminé, c'est la deuxième partie. Voilà. Ok. Donc, bienvenue dans la deuxième partie. Le sujet est Kishimoto se fout-il de notre gueule? Alors, on va commencer avec les premières impressions, non, je veux dire, les a priori sur... Quels a priori? Quels a priori? Voilà. Ça, vas-y, reprends. Allons directement à l'impression finale. C'est de la merde, mais on va développer My ça. body is ready. Kishimoto se fout-il de notre Se gueule? fout-il de notre gueule ou pas? Est-ce qu'il nous respecte? On ne sait pas. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kishimoto, si les gens ne le savent pas... Masashi Kishimoto est né en je ne sais pas combien, mais c'est le créateur de Naruto. Voilà. Est-ce qu'il est en perdition? Comment ça se passe? Parce que vraiment, nous, on ne sait plus quoi penser de ce manga. Et on a l'impression que plus ça avance avec le temps, plus il devient encore plus populaire, alors qu'on a la qualité. Bon, bref. Qu'est-ce que tu en penses un peu maintenant? Le manga est fini, il y a des films qui arrivent. The Last est sorti. Boruto The Movie. Boruto The Movie arrive. Oui, qu'as-tu pensé du film Naruto The Last? The Last. Mais qu'est-ce que tu penses même du manga maintenant en général, dans sa globalité, depuis qu'il est terminé? C'est une chasse. Le gars, il m'a déçu, mais d'une force. Mais pourquoi? Explique, que t'a-t-il fait? Il m'a violé à plusieurs reprises. Oui. On va couper ça. Donc, je fais partie de ces jeunes-là. Bon, après Dragon Ball, qui cherchaient son nouveau Dragon Ball. Et quand j'ai découvert Naruto, je me suis dit, waouh, c'est vraiment l'héritier de Dragon Ball et tout. Justement, ça parlait de l'exclusion, la différence, d'être vu comme un monstre. La différence entre le talent inné et le talent acquis par le travail. Oui, Exactement, par exemple, quand on voit un peu comment il s'appelle, Oui, excuse-moi de Neji te et couper. Naruto. Neji, non, même pas. Non, Neji et Rock Lee. Même si on remarque bien, dans Naruto, chaque équipe, il y a toujours un duo entre le talent inné et le talent acquis. C'est vrai. Par exemple, Naruto et Sasuke, Neji contre Rock Lee, Hinata avec... Chiba et Shino, Mhm. Choji et Shikamaru. Voilà, un truc ça. Shikamaru, c'est le talent inné. Oui. Et en troisième, il y a toujours une fille qui sert à rien. Quoi. Ouais. Tenten avec l'autre, Ino. Il y a vraiment un problème avec les personnages féminins. En général, il avait bien développé ce thème a été vraiment bien développé dans la première partie en fait. Ouais. Voilà, maintenant... Même dans la deuxième partie. Hein. Oui, jusqu'à Pain en fait. Ouais. En fait, la qualité du manga baisse après Pain. Au début de la grande guerre ninja. Ouais, parce que c'est la grande guerre Une sorte de climax qu'il a voulu faire pour plaire à des Kiku. Kiku, le terme apparaît là dans la description. Enfin, même en bas de la vidéo. Mais si des Kiku nous regardent, ils sont invités à partager la vidéo, s'ils se reconnaissent. Bref. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'intéressant dans cette guerre ninja là. Il Vraiment. n'y a rien d'intéressant, il n'y a aucun développement d'aucun personnage. Il y a plusieurs facteurs sur ça. beaucoup. Je pense qu'il y a l'éditeur Oui. qui joue beaucoup d'ailleurs. Moi, je il y a- pense qu'il il y a les fans. Moi, j'ai une théorie qui dit qu'il a pris sa famille en otage. Parce que ça, c'est plus un manga. C'est un une manga théorie comme les d'éditeur. autres, c'est une théorie comme les autres. Continue, parce que lui, Et il est dans la haine pure. le truc le plus important, je pense que c'est l'éditeur. Parce qu'en fait, pour les gens qui ont vu Bakuman, c'est ceux qui ont créé Death Note. À la fin de Bakuman, en fait, justement, il y a eu ce petit problème. C'est que dans leur tête, ils avaient terminé le manga. Mhm. Et leur éditeur a dit non, le manga est populaire, il faut continuer. Bakuman. Hein. Ouais. Et c'était une critique aussi à Death Note. Parce que Death Note, normalement, ça devait se terminer à Tu veux dire dans l'histoire de Bakuman, dans l'histoire de la... Exactement. Et je pense que même cette situation-là, c'est Masashi Kishimoto, il l'a eu. Tu penses qu'il a eu aussi le même problème et tout. Et c'est très 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 fréquent. Akira Toriyama, il a subi ça aussi. Oui, plusieurs fois. Les éditeurs, c'est un peu l'équivalent des producteurs pour les films. Oui, hollywoodiens. oui, c'est des puisque, vrais oppresseurs en fait. Bien sûr, parce que c'est eux qui font la demande, c'est eux qui te financent. Il ne faut pas que les gens ne croient pas que c'est des gars, ils écrivent dans leur chambre et autres. Il faut qu'ils aient une équipe, ils ne peuvent pas être tout seuls, parce que c'est toute une équipe qui travaille avec leur... Si tu as un éditeur qui comprend ta vision, parce que tous les éditeurs ne sont pas des salopards. Justement, dans Bakuman, ils ont très bien fait ça, c'est que on montre les deux éditeurs, comme tu dis, l'éditeur qui pense qu'à sa gueule et l'éditeur qui pense à comment dire, à l'artiste, à faire et respecter. justement, Même dans la musique, l'éditeur dans des héros, dans Bakuman, il pense justement à la vision de l'artiste et des Bakuman. Il y a aussi ça dans Geken Shoujo Nozaki-kun. C'est quoi À un ce moment, manga? c'est Faut en parler. Oui, je passe, on en parlera plus tard. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui écrit des shoujo. À un moment, son ancien éditeur, lui, tout ce qu'il voulait, c'était mettre des tanuki dans les planches de son manga. Sur chaque planche, chaque page, il faut mettre des tanuki.
Faut expliquer tout ça. Tanuki, le terme va apparaître. Donc C'est lui, des ratons laser c'est en japonais. gros pour ça, c'est pour ça que le héros de Kanchijo Nosaki-kun, il l'a quitté, parce qu'à chaque fois, il voulait des tanuki partout. Même sur les planches qui avaient rien à voir, c'est un peu ça. À chaque fois, ils veulent imposer leur truc, et Oui, parfois, ça peut gâcher le style artistique. et Et c'est un peu ça qui s'est passé pour Naruto, je pense. On ne sait pas ce qui s'est passé, parce que franchement, le gros problème, en fait, c'est carrément le style d'écriture de Kishimoto, qui littéralement passe des de médiocres. ça à ça. Il On nous sait a pas. fait du fanservice en mettant Madara, On dirait Minato, les deuxième et premier Faire revenir les Hokage. Okage, on dirait que c'est même que lui qui écrit, en fait. Faire revenir Okage, c'est quoi que c'est l'idée la plus débile que j'ai jamais vue dans Surtout, l'histoire. il y a aussi- pire, Sasuke qui veut devenir Okage. Ça, c'est débile. de partie, là. Il y a quoi encore? Itachi qui revient, il y a plein de personnages qui reviennent. Qui Tous. reviennent. Oui, tout ça, c'est débile. On ne sait plus qui est le méchant. Ah, c'est Obito à un moment donné. Non, c'est Madara. Toi. Non, c'est non. toi. Non, 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 c'est c'est moi. le Rikudo Il Senin. y a plein de choses qui vont pas. La Morinichi de Neji, Il ça s'est fait coupe. on l'a pris en brochette le mec carrément. Bah ouais, bah de toute façon, j'ai rien ressenti quand il est mort. Personne n'a rien ressenti, je crois. Ouais. Sakura qui dit qu'elle veut devenir Okage, elle aussi, mais bon, je crois que Attends, c'est pas que Sakura, s'est c'est tout le monde qui a dit qu'il voulait devenir Hokage. Il y avait Kiba, il y avait Shino, il y avait Hinata même. c'est vraiment les plus gros pompeurs que j'ai jamais vus. Et qu'est-ce que vous avez pensé des films The Last? C'était nul. Bon. Donc, Faut expliquer pourquoi c'était nul. Tu vas pas dire que c'était nul. Bon, faire tout un film sur Hinata qui n'arrive pas à donner une foutue écharpe à Naruto juste pour les prouver qu'il aime, c'était idiot. C'était même plus un shoujo qu'un film pour moi. Le méchant est raté. Et c'est grâce au méchant que Naruto réalise les sentiments que Hinata a pour lui, si vous avez vu le film. Moi, je trouve ça complètement incohérent. Et moi je me dis que c'était pas à peine vraiment de faire un film pour une histoire banale comme ça. Ça aurait pu être intéressant, mais ils l'ont mal fait. C'est-à-dire que c'est vraiment genre un cliché de shoujo que pour faire avancer la relation entre le personnage et Il faut le fait forcément masculin, un autre gars. il faut forcément un rival, genre un autre gars qui va venir. Ah, tu la veux pas, bah moi je vais la prendre. Et le gars, justement, non, finalement, vu que tu veux me la prendre maintenant, elle m'intéresse maintenant, je vais te la reprendre. Allez, Rasengan. Hein? C'est très très féminin. Le gars, il s'intéresse à une fille totalement banale qui. C'est n'importe Non, non, quoi. elle est pas banale parce que j'aime beaucoup le personnage. Le seul, non, elle J'aime est pas beaucoup banale. le Le seul personnage truc, c'est d'Hinata. qu'elle avait le Byakugan et en gros, le gars, il veut le Byakugan parce que c'est le dieu de la lune et la lune fait rappel le Byakugan ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est pas un truc bête. Ouais, c'était un truc. Mais j'aimais. C'est C'était moins- pas plus pire que de regarder encore l'anime ou regarder le manga qui était parti dans le délire. Moi, là, le film m'a plu. En tout cas, c'est le style d'écriture de Kishimoto qui a chuté à partir de la Grande Guerre Ninja. Ça a chuté, ça a chuté. On nous a fait Madara, on nous a fait la déesse Kaguya qui est sortie de nulle part, c'est vraiment... Non, elle, alors, ça, Et- c'était le. Je vais dire exactement pourquoi la déesse là elle existe. Parce que, Madara, il pouvait pas le tuer. Logiquement, on pouvait pas le tuer. Il avait tout pour lui. Il avait les cellules de Senju, le truc des Uchiwa. Il était en mode Rikudo Senin. Personne ne pouvait le tuer. Alors quelle facilité scénaristique, faire tuer Madara par un personnage encore plus puissant qui a pris Genre- possession de son corps, non? Soi-disant parce que le Zetsu noir, forcément, c'était un trait. Donc en gros, dans Naruto, la déesse Kaguya contrôle le Zetsu. Le Zetsu contrôle Madara, Madara contrôle Obito, et Obito contrôle Pain. Pain. Enfin, Non, Nagato. contrôle Nagato. Et Nagato contrôle Pain. Voilà. Excellent, c'est magnifique. Comment ils l'ont battu au final? Parce que moi j'ai arrêté de lire. Ils l'ont touché. Elle s'est transformée en sorte de pierre lunaire là. Et c'était pas tout. C'est ça qui est terrible. C'est pas tout. C'est pas tout. Ça s'arrête pas là. Il te fait encore que Sasuke devienne encore méchant. Ça là. Ça non, c'est la goutte d'eau. Comment il devient méchant déjà? Non, Parce que, il dit. En fait, il Non. est pas devenu méchant. C'est pas que Sasuke disait qu'il faut un ennemi commun pour qu'il y ait la paix. c'est Et ça. je suis parfaitement d'accord avec Euh, Son sa raisonnement. théorie. La théorie de Naruto, elle est fantaisiste. Celle de Sasuke est encore plus débile, je trouve. Non, Non, c'est pas, non, au contraire. en fait, c'est pas le truc qui dit qui est mauvais. Hein. C'est la manière dont c'est fait en fait. Ça vient de nulle part. On t'explique pas, on dit boum, prends ça. Il veut devenir Hokage, boum, prends ça. Tu sais pas pourquoi il veut devenir Hokage. Ah oui, en fait, je veux devenir Hokage pour être le méchant Hokage qui va faire que tout le monde se concentre sur moi et qui ait la paix. Bah, techniquement, tu peux pas contredire parce que dans Code Geass, c'est la même chose, mais c'est bien fait. C'est bien fait, ça se prend. Si tu vois comment dire, le développement de ça. Bon, je ne connais pas vraiment, comme moi je suis pas vraiment un connaisseur de manga, c'est le cinéma qui est plus mon truc. Tu sais amener amener des sujets et autres là, ça doit pas sortir de nulle part, tu le prends comme ça. Même un twist il doit avoir un lien. Le twist, ça doit être le truc qui te dit Il ah doit- ouais, En ok. gros, ce qu'il veut dire, c'est que
Normalement, il doit avoir des indices avant Voilà. l'élément déclencheur en fait. Par exemple, je prends un exemple sur un film, Usual Suspect. Quand tu regardes la première fois, tu as le twist. Quand tu découvres, bon, pour ceux qui veulent regarder ce film, le premier film de Bryan Singer, celui qui a fait X-Men. Usual Suspect, la première... comment dire? Quand tu regardes le twist, là où on découvre que c'est Kevin Spacey qui est Kaiser Soze, au début, tu dis, waouh, c'est quoi ça? Tu t'attendais pas à ça. Quand tu revois le film, Quand tu te dis que c'est revois le logique. film, tu dis, ah, il y a des petits indices. Il porte toujours une montre noire, montre en or, comme Kaiser Soze. On t'explique que quand il tue, tu joues quelqu'un, il tue Au milieu de... au milieu de du la, au milieu de, Des au deux milieu de yeux. la tête, des deux yeux et tout et tout. Et il y a une scène, je sais pas, tu vois la scène du cambriolage qui tourne mal là. Oui. À un moment donné, on voit Kevin Spacey qui est en train de tuer le mec. Mhm. Il y a des petits indices que tu revois. C'est exactement. Donc, ce qui fait que quand tu as ta deuxième lecture, tu te dis, ah ouais, je vois maintenant. Alors que là, ça, boum, 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 boum. Tu revois 2-3 fois, tu ne comprends pas. Tu comprends pas, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis pas un gars qui connaît vraiment les mangas, mais je parle en termes de scénario, c'est le truc le plus mal écrit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Et le pire, c'est de voir comment la popularité de ce manga devient de plus en plus grande. Je pense que je les comprends un peu parce que c'est comme en musique quoi, tu vois. Les médias leur donnent et eux ils vont pas chercher plus loin. Car on est en 2015. Si tu me disais encore, on était dans les années 90 où les réseaux sociaux n'étaient pas développés. On a les réseaux sociaux maintenant, on a plein de trucs, on a Internet, on a plein de trucs. Tu peux aller chercher des trucs, c'est plus comme dans les années 90 où tu es là, tu prends ce qu'on te donne quoi. Bah oui. On n'est plus là à cette époque où les années 80, les années 60, aux années 70, et même il y avait des gens qui cherchaient déjà au-delà de ça. Hein. Et puis franchement, n'importe qui, même le plus gros des abrutis avec un peu de jugeote, il peut te dire que Naruto Gaiden c'est du n'importe quoi. Parce qu'après pour Naruto Gaiden en gros c'est la suite de Naruto. Moi je l'ai pas lu mais d'après ce que j'en ai vu, bon. Les gens, il Qui y est avait... axé sur la fille de Sasuke et de Sakura. Oui, il y avait tellement de hype dessus que même sans le lire, je savais tout ce qui se passait dedans. Et le truc débile que j'ai pas aimé, et en plus tout le monde s'attendait à cette fin, c'est genre, je vais spoiler, rien à foutre. En gros, Sarada. Salade pour les intimes. Ouais, Salade. Ouais, Elle veut découvrir qui est sa mère. Mon père, il est pas là. Ma mère, bof, je la ressens pas trop parce qu'elle porte pas de lunettes. Et elle disait à Sakura un jour que ouais, t'es pas ma mère parce qu'on porte pas les mêmes lunettes. Sakura, elle casse la maison. Et après, elle va à l'hôpital parce elle s'est évanouie, un truc du genre. Et elle va dans les débris de la maison, elle voit une photo. Ouais. Et elle enlève la... Elle a vraiment cassé la maison pour ça. Et on voit Karine en fait, qui était la coéquipière de Sasuke avec les mêmes lunettes. Pourquoi Sakura Elle dit a une ah, photo c'est de... sûrement elle ma mère parce qu'on porte les mêmes lunettes. Pourquoi est-ce que Sakura a une photo de Karine? Je sais pas. Donc elle va faire toute une aventure pour savoir qui est sa mère. Ça met c'est Sakura, c'était ça. Ouais. Non, au début, il y a l'autre, là, Suigetsu. En gros, il a fait un test ADN. Et il a montré à Salade que, en gros, oui, en fait, il y avait une concordance avec l'ADN de Karine. Mais sauf que c'était pas l'ADN de Karine. C'était l'ADN de Sarada qu'il a utilisé sur Sarada justement. Donc ça. Mais pourquoi il est débile? Oui, il est débile. Là, franchement, on ne parle même plus de ça, ça me donne même les mots de tête. Bref, Quand j'y pense, Naruto mais- Gaiden, c'est... Comment est-ce Et que les en gens fait- peuvent lire ça? Et je vais te donner la réponse pourquoi Sakura a la photo de Karine. Même déjà. Parce qu'en fait, c'est Karine qui a aidé à l'accouchement de Sarada en fait. Quoi? Pourquoi? Elles sont pas censées, genre, à être rivales ou ne Non, pas se elles- connaître ou... Si, elles sont amies. Pourquoi elles sont amies? Je sais pas. Pourquoi? Et je vais te dire que Naruto Gaiden, ça servait à quoi en fait? Masashi Kishimoto, il a juste créé ça pour la promotion du film Boruto. C'est tout. Mais dans le film Boruto, on parle de Boruto. Et dans Naruto Gaiden, on parle de Salade. C'est justement pour les personnages, parce que Boruto, des fois on le voit aussi. C'est juste pour que les personnes soient habituées aux personnages et tout ça. Et c'est une promotion du film, c'est tout. Bon, bref. Bref, Naruto, Moi, je sais pas, je la sais pas. parfaite antithèse de Dragon Ball Super. Voilà, c'est la parfaite antithèse. Mais on n'a pas fini. Boruto, parlons de Boruto! Oui, Baruto, Non, le film, non, quels non, sont non, tes non, a priori? Ce Ah, film, shit. il claque sa Mais mère! je te jure, man, j'ai hâte de le voir, Boruto. Ça Tu fait vois des Boruto années qui que je l'attends. Il fait des Shidori, Il fait putain, il est trop il fait cool! les 2 mois depuis que je suis enfant, j'ai envie de voir Boruto. C'est tous les matins quand je me lève, je dis Boruto, où es-tu?
Franchement, Mais Boruto a une de ses il a une forces. force, je vous dis. Ouais, bah bon, coupons ça parce que vraiment, je n'avais même pas envie de voir ça. Bon, allez, ça suffit pour les sujets mainstream. Maintenant, passons à la Ouais, troisième partie, partie. Le c'est- lien va s'afficher. S'il s'affiche pas, bah, il va s'afficher après. Voilà. Voilà. C'est logique.